Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler du stress aigu. Donc nous avons tous connu des situations stressantes, exemple les entretiens d'embauche ou les futurs orales du baccalauréat, ou alors lorsque l'on est agressé dans la rue, par exemple un vol à la roulotte, ou lorsque l'on doit réaliser une activité périlleuse, une activité dangereuse comme ce liquidateur sur le toit de la centrale nucléaire russe de Tchernobyl, mais aussi lorsque nous sommes en danger de vie ou en danger de mort, ou bien lorsque l'on s'amuse à pratiquer des activités un petit peu extrêmes. Tout ceci sont des situations stressantes qui sont captées par le cerveau et une zone particulière du cerveau qu'on appelle le système limbique. Et dans ce système limbique, il y a deux organes particuliers, l'amygdale et l'axe hypothalamo-hypophysaire, qui vont jouer un rôle important. Ces système limbique va influencer la glande surrénale. C'est une petite glande en forme de capuchon située sur le rein. Et cette glande en forme de capuchon a deux parties. Une partie corticale, superficielle, qu'on appelle la cortico-surrénale, et une partie centrale ou médulaire, qu'on appelle la médullo-surrénale. Donc maintenant qu'on a présenté tous les acteurs du stress aigu, voyons comment ils interagissent entre eux. Donc lorsque mon cerveau est soumis à un agent stressant, c'est le système limbique qui va s'activer, et en particulier l'amygdale donc, et le système hypothalamo-hypophysaire. L'amygdale va agir par voie nerveuse sur la partie médulaire de la glande surrénale, alors que l'hypothalamus va activer l'hypophyse via une petite hormone qu'on appelle la CRH, et l'hypophyse va agir par voie sanguine, va activer la cortico-surrénale grâce à une hormone qu'on appelle l'ACTH. La médulo-surrénale, lorsqu'elle est activée, va fabriquer de l'adrénaline, une hormone donc qui va circuler dans le sang, alors que la cortico-surrénale fabrique du cortisol, elle aussi, une hormone sanguine. Ces deux hormones ont une action plus ou moins similaire. Toutes les deux vont provoquer une augmentation de la glycémie, une augmentation de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire qu'elles vont apporter les conditions nécessaires pour que l'organisme puisse choisir entre fight or flight, c'est-à-dire se battre, se défendre ou s'échapper. Ensuite, le cortisol va permettre un retour à la normale. En effet, il exerce un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ce rétrocontrôle négatif, en faisant diminuer la concentration de cortisol, va permettre un retour petit à petit progressif à la normale. C'est ce qu'on appelle la résilience. En espérant que cette petite vidéo vous ait été utile. Merci.